Laissons donc de côté les manifestations quotidiennes de ma vie et venons-en aux grandes manifestations. La nativité, la présentation au temple, l'adoration des mages venus d'Orient, le débat parmi les docteurs, le baptême au Jourdain, la transfiguration, la résurrection, l'ascension au ciel. Cette dernière mise à part, tu as eu la vision de chacune d'elles, ainsi que le commentaire de ton Dieu ou de sa mère. Tu as pu voir, grâce à mon commentaire, ou par les lumières de ton intelligence, ce miroir tourné vers la lumière et qui augmente sa luminosité en concentrant sur soi la lumière qui réfléchit par soif d'amour et qui, en réponse d'amour, se reflète en lui, que, à chaque manifestation, correspond la sanctification de ceux qui, parmi les présents, ont la bonne volonté demandée aux hommes pour leur permettre de posséder la paix, autrement dit Dieu. Les bergers, les premiers, à qui le Verbe incarné fut manifesté, en furent sanctifiés. La grâce a travaillé en eux comme la semence dans la terre. Les yeux de l'homme ne voient pas son activité hivernale, mais elle fleurit en herbe et monte en épi quand l'heure est venue. Alors seulement l'homme la voit et se réjouit à la pensée du pain à venir. Il en fut de même des bergers. La grâce a travaillé en eux pendant les 30 années de ma vie cachée, puis a fleuri en un saint épi quand vint le temps où les bons se sont séparés des mauvais pour suivre le Fils de Dieu qui parcourait les chemins du monde en lançant son cri d'amour pour battre le rappel des brebis du troupeau éternel, dispersées et égarées par Satan. Tu les aurais vus si tu avais été présente au milieu des foules qui me suivaient. Plus encore, tu les aurais vus être mes messagers, car par leur récit simple et convaincu, ils proclamaient le Christ en disant « C'est lui, nous le reconnaissons ». Les berceuses des anges sont descendues sur ces premiers vagissements. C'est à nous qu'il a été dit que les hommes de bonne volonté posséderaient la paix. La bonne volonté, c'est le désir du bien et de la vérité. Suivons-le, suivez-le, et nous aurons la paix promise par le Seigneur. Humbles, ignorants et pauvres, mes premiers ambassadeurs parmi les hommes se sont tenus comme des sentinelles tout au long du chemin du roi d'Israël, du roi du monde. Ils avaient des yeux fidèles, des bouches honnêtes, des cœurs aimants. C'étaient des encensoirs répandant l'odeur de leur vertu pour rendre l'air de la terre moins putride autour de la personne divine qui s'était incarnée pour eux. Je les ai trouvés jusqu'au pied de la croix, après les avoir bénis du regard en parcourant le sanglant chemin du Golgotha. Dans la foule déchaînée, ce sont les seuls à ne pas m'avoir maudit, mais à avoir aimé, cru et espéré encore. Ils portaient sur moi un regard de compassion tout en repensant à la nuit lointaine et en pleurant sur l'innocent dont le premier sommeil avait eu lieu sur du bois dur et le dernier sur un bois encore plus douloureux. Et cela parce que mon épiphanie à eux, à ces âmes droites, les avait sanctifiés. Il en alla de même des 3 sages d'Orient, de Siméon et d'Anne, d'André et de Jean, à la manifestation du Jourdain. Il en fut autant de la plénitude de sainteté devant Pierre, Jacques et Jean au Tabor. Et pour Marie de Magdala, dans le jardin de Joseph d'Arimathie, le dimanche de Pâques, et encore de la perfection de sainteté sur le mont des Oliviers, pour les 11 auxquels leur instant d'égarement avait été pardonné et qui étaient redevenus fidèles grâce à l'amour qui brûlait en eux.